Tout s'est accéléré dans le dossier de la réforme des retraites avec les annonces d'Édouard Philippe hier à l'issue du Conseil des ministres. Il était temps. Depuis des mois, ça partait dans tous les sens avec des déclarations contradictoires à tous les niveaux du pouvoir, si bien que le projet commençait à être illisible. Lorsqu'un projet de réforme qui concerne tous les Français, sauf les retraités, est aussi flou, il devient anxiogène. Il fallait vraiment dissiper ce brouillard. C'est ce qu'a essayé de faire le Premier ministre en annonçant ce qui n'est plus seulement une série d'hypothèses, mais une série de décisions, comme par exemple l'étalement dans le temps de l'application de la réforme. Est-ce que ça rebat les cartes ? Eh bien oui, je crois. D'abord, son intervention apporte de l'apaisement dans un contexte où jusqu'à présent la montée d'adrénaline semblait être la seule option possible. Tout le monde, gouvernement d'un côté, syndicat de l'autre, semblait tendu vers cet affrontement, ce fameux mur du 5 décembre. Bon, il y aura conflit, et c'est inévitable avec ce genre de réforme, mais que le pouvoir envoie un message de calme et de détermination, c'est assez bienvenu. Oui, mais vous le dites, il y aura conflit, ça ne suffira pas à éviter les grèves du 5. Non, bien sûr, mais déstresser un peu tout ça, c'est une bonne chose. Sur la forme, par exemple, ne plus désigner les grévistes comme des privilégiés, c'était devenu nécessaire pour faire baisser la tension dans un pays tout de même assez éruptif. Et puis sur le fond, le fait de redonner du temps pour l'application de la réforme, le fait d'assouplir les conditions d'entrée dans le nouveau régime, le fait aussi de lister syndicat par syndicat ce qui a déjà été obtenu pendant les nombreux rendez-vous de concertation avec le gouvernement, mais là aussi c'est un bon message d'ouverture. Sauf que tous les syndicats n'ont pas été cités, n'ont pas été servis. Exact, vous êtes attentifs, ceux qui campent sur le rejet total de la réforme, ceux qui veulent absolument la grève, la CGT, FO, et puis aussi l'inattendu CFE-CGC, ceux-là n'ont obtenu aucun signal. Bon, pour le reste, maintenant que la stratégie est arrêtée, maintenant qu'Édouard Philippe a répété sa détermination à faire cette réforme et son engagement à être souple, il reste la tactique. Et elle va être déterminante. Tout va se jouer vers les 9 et 10 décembre, après les premiers jours de grève, après le premier week-end, à un moment où on commencera à savoir quelle est l'empreinte réelle des grévistes sur l'opinion publique et de quel côté elle semble évoluer, cette opinion. C'est à ce moment-là que le pouvoir fixera et dévoilera le détail de ses choix, avec un calendrier qui sera très serré. Tout sera alors dans la manière dont les différents fronts vont se comporter. La majorité dans son ensemble, est-ce qu'elle sera solide ? Et puis les syndicats, est-ce qu'ils vont commencer à diverger ? Ce n'est pas le 5, mais le 10 décembre que tout se jouera.